Vous êtes beaucoup à essayer d'immortaliser un moment de votre vie en photo ou en vidéo de façon propre, que ce soit des vacances, une activité sportive, un regroupement avec vos amis, bref, vous voulez quelque chose de propre. Il existe différentes solutions. Je vous avais déjà proposé des tests de stabilisateurs de smartphone, par exemple, mais là on va aller plus loin. Oui, aujourd'hui, je vais vous présenter mon test du DJI Osmo Pocket 3. C'est tout simplement la façon la plus simple de prendre des vidéos de qualité presque professionnelle pour immortaliser un moment de votre vie grâce à voilà, cette petite caméra stabilisée avec son petit écran. Bref, vous allez tout voir dans cette vidéo. C'est parti! La DJI Osmo Pocket 3 est une petite caméra de poche au design particulièrement soigné. Elle tient dans la paume de la main, mesure quelques centimètres de haut et ne pèse que 179 grammes. Cela en fait une caméra extrêmement portable, que l'on peut garder dans une poche, glisser dans un petit sac ou tout simplement garder à portée de main pour capturer n'importe quel moment du quotidien. Son apparence est élégante et premium, avec une finition qui rappelle les produits haut de gamme. C'est un objet à la fois technologique, d'attirance pratique et suffisamment esthétique pour donner envie de l'utiliser, ou même de l'offrir comme cadeau. Au sommet de l'appareil, la caméra est montée sur une nacelle mécanique, 3 axes, un gimbal miniature similaire à ceux que DJI utilise sur ses drones. Ce système mécanique compense les mouvements dans toutes les directions. Concrètement, que l'on marche, que l'on filme en avançant ou que l'on tienne la caméra d'une seule main sans être parfaitement stable, l'image reste fluide et nette. Cette stabilisation mécanique réduit les secousses, limite les flous de mouvement et donne un rendu professionnel directement à la sortie de la caméra. C'est un avantage énorme par rapport aux stabilisations uniquement logicielles, qui recadrent et dégradent mal l'image. Malgré la présence de ce mécanisme sophistiqué, la Pocket 3 reste extrêmement ergonomique. La poignée a été pensée pour être confortable, la forme arrondie facilite la prise en main et toutes les commandes essentielles tombent naturellement sous le pouce. On peut activer l'enregistrement ou changer de mode avec une seule main. Cela rend la caméra idéale pour filmer en voyage, pour capturer des moments spontanés ou pour enregistrer un vlog sans matériel additionnel. L'un des aspects les plus innovants du design est l'écran tactile OLED de 2 pouces. Cet écran est lumineux, agréable, lisible même en extérieur et surtout rotatif. En le pivotant d'un simple geste, on peut passer instantanément d'une orientation horizontale à une orientation verticale. En pratique, cela permet de filmer en paysage pour YouTube, puis d'enchaîner immédiatement en portrait pour TikTok ou Instagram, sans tourner l'appareil et sans changer de réglage complexe. L'interface tactile est fluide, intuitive et assez grande pour naviguer facilement dans les menus, ajuster l'exposition ou changer de mode sans effort. Cette polyvalence fait de la Pocket 3 une caméra pensée pour les créateurs actuels qui publient sur plusieurs plateformes et doivent adapter leur format rapidement. En résumé, la Pocket 3 combine parfaitement compacité, élégance et ingénierie avancée. Elle est conçue pour les créateurs nomades qui veulent un appareil toujours prêt, simple à utiliser mais capable d'obtenir un rendu d'image proche d'un matériel professionnel. Dès qu'on allume la DJI Osmo Pocket 3, la première impression est sa facilité de prise en main. Elle démarre en quelques secondes, la nacelle mécanique se calibre automatiquement et l'appareil devient immédiatement opérationnel. Pas besoin de réglages complexes ni de configuration longue, la Pocket 3 est pensée pour être prête à filmer sans attendre. Cette rapidité est un avantage énorme lorsque l'on veut capturer une scène spontanée. L'ergonomie générale rappelle l'usage d'un smartphone. L'écran tactile permet de naviguer facilement entre les différents modes, que ce soit la vidéo, la photo, le timelapse ou le mode ralenti. On peut régler la luminosité, activer des options créatives ou modifier la résolution très simplement. Pour un utilisateur qui n'est pas expert en vidéo, l'appareil reste accessible et clair. L'autofocus full pixel est l'une des forces de la Pocket 3. La caméra analyse l'ensemble du capteur pour faire la mise au point, ce qui donne une rapidité très impressionnante. Lorsque l'on pointe la caméra vers un visage, puis vers un objet proche, puis vers un paysage, la mise au point se fait immédiatement sans hésitation. En filmant des sujets en mouvement, un enfant, un animal, un cycliste ou quelqu'un qui marche, l'image reste nette en permanence. Cela enlève une grande part de stress lorsqu'on filme. On sait que la caméra fera le travail correctement sans avoir besoin d'ajuster manuellement la netteté. ActiveTrack 6.0 ajoute une dimension encore plus intuitive à la prise en main. En sélectionnant un sujet sur l'écran, la Pocket 3 le suivra automatiquement. Si le sujet se déplace, la caméra pivote doucement grâce à la nacelle pour le garder centré dans le cadre. Cela permet de filmer quelqu'un sans tenir la caméra, de se filmer soi-même sans cadreur ou de capturer une scène dynamique tout en conservant un cadrage propre. Pour les vlogs, c'est un outil précieux qui permet de gagner en fluidité. La qualité audio a aussi été largement améliorée. La Pocket 3 possède 3 microphones intégrés qui enregistrent un son stéréo naturel. L'appareil réduit automatiquement les bruits de vent et les bruits parasites pour rendre les voix plus claires. Mais son atout majeur est sa compatibilité totale avec l'écosystème Osmo Audio. Elle peut se connecter directement
au DJI Mic 2, DJI Mic 3 ou au tout petit DJI Mic Mini. Il suffit d'allumer le micro et la Pocket 3 se synchronise automatiquement, sans récepteur extérieur. Cela permet d'enregistrer un son professionnel, de filmer une interview à 2 micros ou de capturer une voix parfaitement nette, même dans un environnement bruyant. On est sur un test comme ça, un test micro. On marche, on vlog, tranquillou. On se balade dans la forêt, voilà, simplement pour vlogger, pour tester cette Osmo Pocket. Normalement, du coup, il y a le son. On est bien au niveau du son. On est bien au niveau de la caméra. Ça bouge pas d'un poil. La prise en main de la Pocket 3 est donc un mélange de simplicité, d'intelligence et d'efficacité. Elle est accessible à tous tout en offrant des performances dignes d'un équipement professionnel. C'est sur le terrain que la DJI Osmo Pocket 3 révèle réellement toute sa puissance. Son capteur 1 pouce est l'un des éléments les plus importants. Pour une caméra aussi compacte, disposer d'un capteur de cette taille change complètement la qualité de l'image. Le capteur capte plus de lumière, plus d'informations et offre une meilleure dynamique, ce qui améliore la qualité dans absolument toutes les conditions. En basse lumière, les performances d'un son excellentes. Si l'on filme le soir, dans un intérieur sombre ou dans une rue éclairée par des lampadaires, l'image reste nette et détaillée. Les zones sombres conservent du relief et les lumières ne sont pas brûlées. On peut filmer un marché de nuit, une scène de fête ou un dîner éclairé à la bougie et obtenir un rendu naturel et propre. En extérieur, la large plage dynamique du capteur permet de gérer sans difficulté des scènes très contrastées. Le ciel reste détaillé, les visages à l'ombre sont bien exposés et les couleurs restent fidèles. En termes de performance pure, la Pocket 3 peut filmer en 4K jusqu'à 120 images par seconde. Ce mode slow motion permet de capturer des mouvements rapides et de les ralentir avec un rendu spectaculaire. Les éclaboussures d'eau, les cascades, les gestes sportifs, les sauts ou les scènes d'action deviennent fluides, détaillés et esthétiques. C'est un véritable outil créatif pour enrichir ses vidéos. La stabilisation mécanique 3 axes joue également un rôle énorme. Au lieu de recadrer l'image comme le font les stabilisations logicielles, la Pocket 3 stabilise physiquement le capteur. On obtient des images beaucoup plus fluides, même en marchant, en courant légèrement ou en filmant dans une voiture. Filmer en mouvement sans matériel supplémentaire devient enfin possible sans sacrifier la qualité. ActiveTrack 6.0 continue d'être très utile sur le terrain. Que l'on suive un enfant, un animal, un véhicule ou un ami qui marche, la caméra ajuste automatiquement le cadre et garde le sujet bien centré. L'audio suit la même logique de performance. Les micros intégrés captent l'ambiance avec naturel et l'utilisation d'un DJI Mic permet de conserver une voix nette, même dans des environnements bruyants. Cela donne un résultat beaucoup plus professionnel, même sans montage audio. L'application DJI Mimo enrichit l'expérience. On peut aussi créer des photos animées, monter rapidement des clips ou même lancer un live streaming directement depuis la Pocket 3. Regardons maintenant ce que vaut l'Osmo Pocket 3 face à mon iPhone 17 Pro Max afin de savoir lequel sera le mieux pour vous accompagner dans vos prises vidéo. On me demande souvent si ça vaut vraiment le coup d'acheter une caméra comme l'Osmo Pocket 3 quand on a déjà un smartphone haut de gamme comme l'iPhone 17 Pro Max. Pour répondre à cette question, je les ai emmenés tous les deux en voyage et j'ai filmé avec les deux, côte à côte, dans des conditions réelles. Et très vite, les différences se sont faites sentir, surtout si on parle de qualité d'image, de spontanéité, de confort de tournage et de rendu final. Dès les premières prises en paysage, la différence de capteur est flagrante. L'iPhone propose une image flatteuse mais un peu forcée, contraste dur, couleurs saturées, ciel souvent cramé. De loin c'est joli, mais de près on perd en subtilité. Le Pocket 3, avec son grand capteur de 1 pouce, restitue des couleurs bien plus naturelles et une dynamique plus large. On voit les détails dans les ombres, le ciel conserve ses nuances, les tons sont équilibrés. Dans une scène en forêt ou au bord de l'eau, la Pocket 3 donne une image qui ressemble vraiment à ce qu'on voit à l'œil nu. C'est plus réaliste, plus fidèle, plus cinématique. En portrait, c'est pareil, l'iPhone est net, parfois trop, et le rendu de la peau peut manquer de douceur selon l'éclairage. Avec la Pocket 3, le rendu est plus flatteur naturellement. Le teint est clair, la texture est propre sans excès de netteté. J'ai eu cette impression rare d'avoir un vrai look miroir. Fidèle, mais avec une belle lumière. Pas besoin de filtre beauté, juste une image bien exposée, bien dosée. C'est super agréable en vlog face caméra, surtout quand on filme en lumière naturelle. La nuit, l'écart se creuse encore. L'iPhone booste la lumière, mais génère souvent du bruit et du flou dans les zones sombres. Le Pocket 3, lui, garde l'image propre grâce à son capteur plus grand et à sa stabilisation mécanique. Les enseignes, les éclairages de rue, les reflets dans une vitrine, tout est plus net, plus propre, plus maîtrisé. En ville de nuit, la vidéo iPhone devient vite numérique, alors que le rendu Pocket reste organique, fluide et exploitable sans retouche. J'ai aussi testé le slow motion, là pas photo. Et le ralenti du Pocket est d'une netteté impressionnante. L'image reste détaillée, fluide, sans saccade, sans artefact. Le ralenti sur iPhone peut être sympa, mais souvent limité en qualité. Avec le Pocket 3, c'est directement prêt à être intégré dans un montage pro. Mais ce qui m'a le plus marqué, au-delà de la qualité d'image, c'est l'expérience utilisateur. Quand tu veux filmer une scène spontanée, le Pocket 3 est prêt en 1 seconde. Tu tournes l'écran, il s'allume, il filme
filme, c'est intuitif, c'est rapide. Pas besoin de sortir son téléphone, de déverrouiller, de lancer l'appli, de régler le bon mode. Et surtout, quand tu tiens le Pocket 3 à bout de bras, il est léger, il se manie facilement et tu n'es pas dérangé par les notifications, les appels ou les alertes. C'est un appareil dédié à la vidéo et ça se sent. La stabilisation mécanique 3 axes, c'est aussi un vrai game changer. Quand je marche, quand je filme en mouvement, le Pocket 3 donne une image parfaitement stable. L'iPhone s'en sort bien avec sa stabilisation logicielle, mais dans les mouvements plus dynamiques ou en faible lumière, on sent vite les limites. Avec le Pocket, tout reste fluide, propre, sans effort. Et grâce à l'Active Track 6.0, la caméra suit ton visage ou ton sujet automatiquement. Elle tourne toute seule pour garder le bon cadrage, comme si tu avais un caméraman invisible avec toi. Enfin, l'audio. L'iPhone enregistre correctement, mais capte tout l'environnement. Avec le Pocket 3, tu peux connecter directement un DJI Mic sans fil. En une seconde, tu as un son net, propre, isolé, sans bricolage ni post-synchro. Bref, si tu fais du vlog, si tu veux filmer avec un bon son, une bonne image, et sans te prendre la tête, le Pocket 3 dépasse clairement le smartphone. Il ne le remplace pas, mais il le complète. Et si tu veux raconter des histoires avec plus de contrôle, plus de qualité et plus de plaisir, c'est un outil qui fait vraiment la différence. Voilà les amis, vous savez tout sur ce DJI Osmo Pocket 3. C'est vraiment la façon la plus simple de prendre des vidéos, clé en main, facile, on dégaine, sans voilà, prendre son smartphone, sans avoir à utiliser la batterie de son smartphone et surtout avec une qualité, en fonction du smartphone que vous avez, supérieure. Bien entendu, si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, venir me les poser sur Insta ou sur le Discord. Si vous avez aussi envie d'acheter ce produit, je vous le mettrai en description, un petit lien pour aller le trouver au meilleur prix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, vivez à fond, vivez high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.